Mais les gens s'imaginent vraiment l'orgie romaine, tu vois, quand on imagine un club libertin, c'est-à-dire que t'entres et puis c'est des lapins, quoi. Les gens sont tous nus les uns sur les autres. Est-ce que ça se rapproche de ça? Alors, le premier club que j'ai fait, exactement, Ah c'est d'accord, ça. ok. Je suis restée pour la première fois figée. J'étais au milieu de tous ces matelas, on va dire, autour de tous ces corps à moitié nus, voilà. Mais en soi, ça m'a bloqué la première fois. Et puis ensuite, j'ai compris que c'était peut-être pas le club qui était adapté à moi. D'accord, parce qu'il y a différents types de clubs Tout à fait, dans ce monde-là. tout à fait. Ok. Donc, Il y a il y quoi en a comme, des plus ou moins soft. Ok. Et qu'est-ce qui différencie un club soft d'un club hard? C'est à quel point c'est public, à quel point il y a des choses qui sont acceptées? En fait, je pense que c'est surtout une histoire de filtre. On filtre plutôt les personnes D'accord, qui y ouais. entrent. Voilà. Comment on filtre les gens qui y entrent? C'est par... moi, j'avais vu que des fois, il y avait seulement des couples qui étaient acceptés, ou Tout à fait. alors il y a une barrière de prix. C'est quoi exactement le mode de sélection? Imaginons un club libertin qui est assez hype, qui est premium. Comment ils sélectionnent leur clientèle? Alors, par rapport déjà à la tenue, au fait d'avoir peu d'hommes seuls, Ouais. voilà. Ok, c'est essentiellement ça? Voilà, parce que du coup, moi, le premier club qui m'a un petit peu choqué, entre guillemets, hein, c'était parce que il y avait énormément d'hommes pour peu de femmes. Ah Donc, d'accord, ok. voilà, pour le premier club, pour moi, ça a été, voilà, C'était quoi le pourcentage de répartition homme-femme? oh, je dirais 80% d'hommes. Ah ouais, ouais. Voilà, sur le premier club. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait durant cette première fois? Est-ce que tu y es allé ou pas du tout? J'ai observé. D'accord. La première heure, j'ai observé, puis ensuite, j'ai voulu m'amuser. Mais bon, moi, je connaissais pas les globes, etc. Donc, je suis allée dans une pièce avec pas mal de trous partout. Je me Ouais. suis dit, Tu t'es dit, bon, c'est quoi? allons-y. C'est une pièce de cache-cache? Qu'est-ce que... Tout à fait. Ouais. Je me suis dit, on va m'observer. Puis finalement, j'ai vu une, deux, trois, quatre. D'accord. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Bon, du coup, j'ai pas été au bout. Ah, Parce t'es que... parti? Non, oui, voilà, pour la première fois, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qui T'as se été passe? impressionné? Il y en a trop? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça. La première fois, c'est ce que ça m'a fait. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose pour moi qui est plutôt fun. J'adore. D'accord, c'est une passion. Alors, une passion, peut-être pas, mais en tout cas, j'adore, voilà, Ok, avoir donc le... première fois, en gros, t'observes, tu es dans une pièce, tu te dis, c'est quoi ce délire? Hop, t'as des tops qui sortent de partout, C'est un peu ça. tu t'enfuis, et après, qu'est-ce qui se passe? Tu pars du club? En fait, moi, il me faut un petit peu de temps, je cogite, je prends un peu de recul, et puis après, quand j'y retourne, mais après, je suis dans un club un petit peu plus soft, toujours avec des espaces un petit peu comme ça. Et ça s'est fait naturellement. J'ai adoré le moment, quoi. Mais Ok. j'ai eu beaucoup moins d'hommes aussi Donc dès le d'un deuxième coup. club, dès la deuxième fois. C'est ça. Ok. Et le deuxième, c'était mieux réparti, genre 50-50, 60-40, en termes Oh, de j'allais dire répartition de femmes? 60-40, oui, 60% 60-40. d'hommes? Voilà. Ok. 60% de femmes, pardon. Ah, d'accord. Tu dirais que les milieux libertins sont quand même plus fréquentés par les hommes ou par les femmes? Il y a plus d'hommes seuls que de femmes seules. Mais dans les beaux clubs, on va dire qu'il y a plus de couples d'accepter. Ok. Et du coup, tu y allais tout le temps avec ton ex ou tout le temps J'ai fini avec... par y aller seule. Aujourd'hui, Ah, j'y vais seule. Aujourd'hui, ça t'arrive d'y aller seul? Ou Ok. alors, je prends un complice. Un complice. J'aime beaucoup le terme, c'est la première fois que je l'entends. Même tu m'en parlais en off juste avant qu'on commence, et je te mode un complice. Et première fois, je réagis pas. Et deuxième fois, tu me dis un complice. Je suis en mode, mais c'est un terme qu'on emploie pour les crimes, normalement, un complice. Enfin, un Mais truc c'est un illégal, peu quoi. ça. Donc C'est on un dit, peu ça, on c'est dit la pas un guerre. partenaire, on dit un complice. C'est ça. Donc c'est la personne, le partenaire à qui tu te rends au club, c'est ça? Voilà. Ok, d'accord. Parce que c'est la guerre là-bas. C'est-à-dire, c'est la guerre. C'est la bagarre. Enfin, en tout C'est-à-dire cas, moi, j'y vais pour ça. C'est-à-dire la bague. La bagarre, j'y vais pour m'amuser, pour me lâcher, pour avoir plusieurs partenaires, Ok. hommes ou femmes, peu importe. Et c'est pas impressionnant de se. Bah déjà, moi, je connais plein de gens. Enfin, moi, par exemple, je sais que j'irai jamais seul en boîte, quoi. Enfin, j'ai pas envie, c'est pas machin. pareil. Bien sûr, mais justement, je te faisais la seule comparaison que j'ai, Mhm. n'ayant jamais, pour l'instant, été en club libertin. Toi, ça t'impressionne pas, mais t'es complètement à l'aise à l'idée d'y aller seul, de pas avoir de complice, du coup, pour reprendre les termes, d'y aller toute seule en mode, t'y vas, c'est la guerre et t'es toute seule, quoi. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 6-7 ans voilà, que je vais là-bas. Oui, c'est vrai que Je il y a connais de tout le l'ancienneté. monde. Je connais les videurs, je connais tout le monde. Ah oui, mais il n'y a pas ce truc, excuse-moi, mais je pense qu'il y a de la sécurité à l'intérieur. Ah, tout à fait. Oui, oui. Donc la sécurité te voit nu et te voit te faire... Prendre. ouais, c'est le Tout à terme. fait. Et après, tu leur dis, bon, ouais, bonne journée. Il y en a, c'est des amis. Mais c'est fou. Mais c'est fou d'être...
Parce qu'en plus, moi, je suis assez pudique de base. Donc forcément, je n'ai que mon référentiel à moi avec mes comparaisons. Et même avec mon groupe de potes, je me verrais pas, petit check, hop, on va dans une grande salle, une sorte de gymnase, bim bam boum. Et puis après, bon, les bonnes journées, bonne soirée, quoi. Mais c'est tellement fun. J'adore prendre mes amis pour aller en club libertin. Et est-ce que tu fais des choses avec eux aussi? Jamais. Mais à côté. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Donc des fois, c'est côte à côte, on fait une tour Ouais. Eiffel, quoi. On est à côté, mais j'échange pas avec mes amis. Ok, pourquoi? C'est ma règle. Ok, d'accord. Et ouais, non, c'est quand même spécial de. Est-ce que toi, t'as un côté exhibitionniste ou pas du tout? J'adore ça. Ah oui, bah c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. J'adore. Eh oui, mais c'est pour ça. Je pose la question, mais évidemment. Tu penses que c'est possible d'être libertin sans avoir un côté exhibitionniste ou pas du tout? Oui. Ok. Oui, parce que c'est depuis peu. Pour moi, l'exhibe. Depuis C'est-à-dire. peu. Oh, ça fait une bonne année que j'aime m'exhiber. Alors avant, tu le faisais, mais t'aimais pas particulièrement, ou avant, tu le faisais pas? Par exemple, ces grandes salles avec des matelas. Là. Alors, je le faisais pas, j'étais toujours dans des pièces fermées, parce que du coup, tu as la possibilité d'être dans des pièces fermées aussi. Les coins câlins, c'est ça? C'est ça. Allez, Voilà. je commence, je commence. Tu te renseignes beaucoup quand Je même. commence à avoir les codes. Mais non, mais attends, à force de faire 10 interviews avec la petite ange, Diamanta, machin, je commence à avoir un petit bagage. Ok, ouais, donc jusqu'à. T'as passé genre 5-6 ans coin câlin. C'est un peu ça. Et c'est vraiment que récemment où tu te dis la guerre, Je me la suis dit, reine. lâche-toi, ça m'a plu en fait. Je regardais beaucoup. Ok. J'ai un petit côté exhibe et j'aime bien aussi être Ah, voyeuse. tu regardais, ok. Mhm. Et ça t'excite de regarder des gens le faire? J'aime bien. Ok, Mais je préfère m'exhiber. ok, d'accord. Et est-ce que quand on est libertine et qu'on fréquente des clubs comme cela depuis 7 ans, 8 ans? Ouais, 7 ans. 7 ans. 7 ans, Mm. est-ce qu'on garde une trace? Est-ce qu'on arrive à savoir combien on a de body count ou pas du tout? Est-ce que tu comptes encore? Alors, au niveau des femmes, je peux te donner à peu près. Ah, du coup, t'es bi aussi. Oui. Ok. Les femmes, je dirais une petite quinzaine, puisque j'ai démarré en 2024. Ah, d'accord, donc c'est Voilà. une nouvelle quête secondaire un peu récente. Voilà, c'est ok. ça. Les hommes, je peux pas vraiment compter. Hein, c'est pas évident. Hein. Je veux une petite fourchette. Une fourchette, Pour un l'audience. râteau si tu veux, mais Ouais, un râteau, une pelle, tout ce que tu veux. entre 50 et 70 peut-être. Oh, mais ça va. Attends, en 7 ans? Mais tu vas à quelle fréquence? J'y vais tout l'été, mais j'aime bien Ok. le faire avec plusieurs fois avec la même personne. Ah, d'accord. Parce qu'il y a c'est des ça, la habitués technique. aussi, donc je revois plusieurs fois les mêmes personnes. Voilà. Ah, c'est ça la technique en fait, pour pas faire augmenter le body count, c'est Ouais. qu'en fait tu te trouves 2-3 complices Exactement. dans chaque club et d'accord, ok. Et quand je les revois. Ok. Mais j'aime bien être à plusieurs, donc je peux avoir un complice avec. Mais si j'étais nouvelles taquin, je te personnes. demanderais du coup si tu pourrais estimer, même moi je saurais pas, mais alors toi encore moins, combien de relations sexuelles t'as eu dans ta vie? Est-ce que tu pourrais avoir une estimation ou pas? Alors, je suis pas très bonne en maths, mais ouais, je dirais 5 relations par semaine, on va dire. Semaine, 4 x 6, Mais des 32. fois, on est plusieurs. Tu tu peux peux être dans quoi. la dizaine de milliers, je pense. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, on peut être jusqu'à 8. Ah, donc t'as fait plus de 10 000 fois l'amour, quoi. Peut-être. J'ai jamais compté. 5 chiffres. Pas mal. C'est pas beau palmarès. Je suis pas dans la moyenne. Non, je pense pas, non. Non, je pense pas. Mais c'est vrai que je passe tout mon été au Cap d'Agde, donc. Ah oui, donc vous sortez pas du... Alors, comment tu l'avais appelé? Tu m'avais envoyé un petit... c'est ce que j'aime bien faire maintenant pour avoir un fil rouge plus construit des interviews. Mhm. C'est que je demande un petit brief où les modèles, les personnes que j'accueille peuvent me dire « Ah bah moi, je pense que j'ai un peu ça d'insolite, un peu ça de spécifique. Et Mhm. tu avais appelé ça, le Cap d'Agde, le Disney pour adultes, c'est ça? Ouais, c'est comme Pourquoi ça que je t'appelles le ça le qualifie. Disney pour adultes? Parce qu'en fait, j'adore Disneyland, Ouais. mais Disney, c'est pour les enfants. Oui, Le Cap d'Agde, pas trop. quand tu franchis, pas du tout. Alors, on peut y voir des enfants, mais je trouve que c'est pas du tout adapté. Il y Donc, a des enfants? Oui, la journée. Parce que tu as un camping naturiste. Il y a des enfants? Mais moi, j'y amènerai pas ma fille. Bah hein. non, Je peux te c'est, dire que. Mais c'est légal. Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Mais ça, je trouve le ça- soir, c'est un autre monde. Donc, Ah mais non, mais juste C'est pour le ça truc que de la journée, moi je trouve ça affolant. Je trouve ça très choquant qu'il y ait des enfants, par exemple. après, tu les emmènes au restaurant ou à la plage. Hein, Ah oui, mais si t'es pas tout dans nu les le pool restaurant, parties, mais. Ah, mais ah ouais, c'est bizarre quand même. Hein. C'est-à-dire que tu vas au restaurant, tout le monde est à poil et t'as les gosses à côté. Parce qu'en fait, à la base, c'est un village naturiste, pas libertin. Et c'est devenu libertin au fur et à mesure des années.
Pour avoir fréquenté un petit peu le camping, c'est vraiment très, très posé. Hein. Il n'y a pas de Encore sexe. heureux. Non, mais Voilà. encore heureux. Donc, du coup, voilà, J'espère. les enfants, je pense J'espère. pas qu'ils soient amenés à avoir du sexe dans le camping. Oui, bah, j'espère bien, ouais. Oui, Mais bon, j'y amènerai pas mon enfant pour autant. Voilà, oui, tu vois. bah, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose. Mais voilà pourquoi j'appelle ça le Disney pour adultes, parce que vraiment, c'est magique. C'est Ok. magique. Il faut vraiment que tu aies découvert ça.